m'appelle Julien, j'ai 22 ans, je suis en école d'ingénieur, donc un étudiant un peu lambda, et j'habite à Paris à la base. Et il y a 2 ans, on devait faire un stage au sein de notre école, un stage dit d'engagement citoyen. Et donc j'ai un ami qui m'a parlé de Emmaüs 82 à Montauban, sachant qu'il y a plusieurs camps différents. Et je l'ai suivi un petit peu sans trop savoir ce que c'était, je ne m'y connaissais pas trop. Et je suis arrivé dans un camp en fait, où donc on était 3 personnes de notre école à se retrouver là-bas, même non 4, on était 4. Et on s'est retrouvés à rencontrer énormément de gens, à travailler pour une communauté qui essaye un maximum de partager des valeurs communes, on va dire, de solidarité et de faire vivre les gens en travaillant, donc au sein d'un camp et en travaillant, en récupérant littéralement tout ce que les gens peuvent donner aux alentours dans la région. Donc il y a plusieurs activités différentes pour faire vivre le camp. Donc à l'époque quand j'y étais, on était à peu près peut-être une centaine dans le camp, peut-être un peu plus. Et donc c'était au sein d'un camp jeune. Alors moi j'étais allé en tant que stagiaire, donc le but c'était de gérer la vie des bénévoles. Il faut savoir que le camp chaque année en été accepte des bénévoles qui viennent de l'étranger principalement, mais les Français ils sont totalement les bienvenus aussi. Et donc nous, notre objectif c'était de gérer la vie des bénévoles, ça veut dire leur attribuer les activités qu'ils vont faire pendant la semaine. Donc par exemple aller avec les compagnons faire de la récupération avec les camions, ça veut dire aller récupérer des meubles que des gens ont commandé sur rendez-vous. Retaper des machines qui ont été données à l'électro, ou même la cuisine pour chaque midi ou chaque soir. Pour les repas du camp, il y a tout type d'activités qui vont faire juste vivre le camp, ou même la gestion des différents magasins Emmaüs tout simplement. Et donc nous, notre objectif c'était de gérer la vie de ces bénévoles, de leur trouver des tâches et aussi par la même occasion de leur trouver aussi des activités à faire. Ça veut dire dans la région, proposer des sorties au lac, canoë-kayak, de mémoire il y avait aussi peut-être bowling, billard. Et du coup, alors parfois aussi avec les compagnons, on organisait des sorties pour que les gens apprennent à se connaître entre eux. Et sachant que généralement on ne vient pas du même monde, on a énormément de choses à apprendre des compagnons, on a fait des grandes rencontres. Et c'est ces grandes rencontres qui m'ont donné envie de revenir à Emmaüs. Donc 2 ans après cette visite-là que j'ai fait du coup en 2018, 2 ans après, j'avais plus grand chose à faire en août, pour le mois d'août. Et je me suis dit que je pouvais revenir ici, j'avais encore 1 ou 2 contacts dans le camp qui étaient assez proches. Et les camarades avec qui j'y étais allé avant n'étaient plus disponibles, donc j'en ai parlé à un autre, un 4e, qui s'appelle Nicolas, qui est venu avec moi pour refaire la même chose dans le nouveau camp jeune. Donc on a recommencé, là ça fait quelques jours qu'on est sur le travail du camion, ça veut dire faire de la récupération de meubles. Le camp a un petit peu changé, il y a plus de monde, mais qui dit plus de monde, il y a aussi plus de têtes à rencontrer, beaucoup de discussions. Il y a un foyer qui est central un petit peu dans le camp, où c'est un petit peu l'endroit où tout le monde vient s'asseoir, se reposer, discuter, prendre un café avant, après manger, etc. Tout est assez bien organisé, il y a des systèmes de pause dans les journées pour le travail avec des goûters, etc. l'après-midi. Tout est fait pour que les gens puissent à la fois travailler et du coup mériter un petit peu cette situation, parce que c'est quand même assez particulier d'avoir la chance, tous les compagnons vous le diront, ils ont une certaine chance d'être ici. Et puis d'un autre côté, la région est quand même malgré tout assez active, il y a des bonnes activités, il y a des lacs, comme j'ai dit, il y a du canoë-kayak, il y a tout plein d'activités à faire, des rencontres avec des jeunes même dans les coins. Alors, cette année, c'est particulier avec le Covid, il y avait beaucoup de fêtes de village qui ont été annulées, mais normalement, par exemple, fin juillet et tout le mois d'août, c'est la tournée des fêtes de village dans toute la région. Donc ça, c'est un truc génial à faire avec le camp jeune. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre des gens ici, beaucoup de choses à apprendre sur leur parcours, sur leur vie, parce qu'ils ont tous des parcours différents. Il y a vraiment de toutes origines, de tout paysage, tout est confondu. Il n'y a pas une seule communauté, c'est vraiment des mélanges assez exotiques. Et c'est une expérience dont on ressort grandi. On fait des belles connaissances, parfois avec certaines on garde contact en partant. Et puis du coup quand on revient on les retrouve et ça fait plaisir de voir comment ils évoluent, etc. Voilà. Donc c'est une bonne expérience que je conseille à tout le monde.
C'est des très bons souvenirs avec des bons amis si vous y allez. Et même sans amis, vous en ferez sur le camp, ça c'est sûr. Et puis en plus de ça, ça fait une sorte d'expérience professionnelle. Alors soit en tant que bénévole pour du travail, on va dire, qui est un petit peu plus manuel, soit en tant que stagiaire pour un travail qui va être calé entre de la gestion et des ressources humaines, où vous allez vraiment gérer la vie d'un groupe de bénévoles qui tournera dans des étés assez actifs, autour d'une vingtaine, peut-être 25. Donc il y a des choses très intéressantes à apprendre sur le CV. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, en plus de ça, je parle particulièrement à ceux qui vont vraiment avoir une vie orientée entreprise. C'est très très bien vu sur le CV en plus de ça. Généralement dans les entretiens, on remarque ça avant même d'autres expériences qui paraissent plus valorisantes. Et ça commence à être de plus en plus demandé. Les gens aiment ça, de voir de l'engagement citoyen dans les CV. Et je pense qu'ils savent que ça demande, ça fait preuve d'une qualité d'adaptation un petit peu à tous les domaines. Donc voilà, je conseille à tout le monde d'y aller. Et du coup, voici Nicolas. Bonjour, donc oui, je m'appelle Nicolas. Comme a dit Julien, j'ai pas grand chose à ajouter dans le sens où il a à peu près tout dit. Pour resituer comment je suis arrivé ici, c'est Julien qui m'avait présenté, il a fait la mission en 2018, donc il est venu à Emmaüs comme il vous a dit. Quand il est revenu, il m'en a dit beaucoup de bien, il m'a expliqué comment ça s'était passé, comment c'était une super bonne expérience. Et du coup, 2 ans plus tard, on décide d'y retourner ensemble. Mon ressenti, parce que ça fait pas super longtemps que je suis arrivé, on a été super bien accueillis, les gens sont super ouverts, vachement dans l'échange et pour l'instant je suis encore dans la découverte. Il y a beaucoup de têtes, donc c'est très difficile de parler à tout le monde, de connaître tout le monde, mais on y travaille au maximum. Chacun a sa valeur ajoutée, sa chose à dire, sa vision des choses, c'est super intéressant, c'est vraiment une super expérience humaine. En plus de ça, on se rend vraiment utile, c'est-à-dire pour la communauté, on a notre apport nous aussi. Donc en 2 mots, je dirais, c'est avant tout de l'échange, mais aussi du partage, parce que c'est pas la même chose, à mon sens. Donc j'ai hâte de voir la suite et pour l'instant, je recommanderais également l'expérience avec Emmaüs.